Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous filmer un maximum de choses dans la journée. Donc je vous ai pas filmé mon réveil ni mon petit déjeuner. Ce matin je me suis pris un thé, 2 kiwis et une barre de céréales. Voilà, histoire d'avoir un bon apport énergétique pour démarrer la journée. J'ai sorti mes chiens et là en fait il pleut et en fait moi j'avais prévu aujourd'hui de doucher mon cheval, lui faire les crins et tout, mais je vais pas le doucher s'il pleut, c'est pas possible. Je veux pas qu'il tombe malade avant la rentrée. Donc à la place j'ai prévu autre chose. C'est pour ça aussi que du coup je prends la caméra parce que ça peut potentiellement vous intéresser. Donc là dans un premier temps, ce matin, il est quelle heure? Il va être 9h, il va être bientôt 9h. Je suis en vacances cette semaine, donc qui dit vacances, enfin vacances Décathlon du moins. Je vais travailler pour moi, pour mon compte, mais je vais avoir beaucoup plus de temps. Attendez, je vais vous poser là parce que je vais ouvrir les volets, voilà. Je vais avoir beaucoup plus de temps et en fait ce que j'aimerais c'est pouvoir prendre un maximum d'avance sur les vidéos de la chaîne. Donc là j'en ai déjà 4 qui sont programmés, qui sont planifiés pour la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine est une semaine assez particulière étant donné qu'en fait c'est une semaine entière de vidéos puisque j'ai décidé de vous faire un peu le même principe que fait Julie de la chaîne Garmin Cavalière. Elle vous les a fait l'année dernière, elle vous les refait cette année. Elle fait le Back to Stable. Donc je les ai pas intitulés pareil pour qu'elle puisse garder son appellation à elle. Moi ma catégorie de vidéos pour la rentrée ça s'appellera Retour à l'écurie. Bon j'ai pas fait très recherché, très original puisqu'en fait c'est tout simplement la traduction du Back to Stable mais en français. Et il faut que je m'avance du coup aussi pour le reste des vidéos. Donc ce week-end on part avec Jean en vacances et j'aimerais vraiment en fait me déconnecter des réseaux sociaux si je peux le faire pour vraiment me couper en fait de toute ma routine quotidienne et je vais profiter en fait des 5 premiers jours de ces vacances pour travailler à fond histoire d'être tranquille pour la reprise parce que c'est pareil, quand je vais reprendre la semaine prochaine à Décathlon, ça y est, les horaires vont commencer à être un petit peu plus chargés parce qu'on perd tout ce qui était étudiant d'été, tout ça. Notre équipe réduit en effectif, du coup on va avoir une charge de travail supplémentaire, donc si je peux m'avancer un maximum ça serait pas mal. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais répondre à tous vos commentaires et je suis particulièrement fière de moi parce qu'en ce moment j'y réponds tous les jours, ce qui me permet d'être particulièrement à jour dans les commentaires. Donc ça c'est cool parce que vous savez que ça me tient vraiment particulièrement à cœur de pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Vous faites l'effort de m'écrire, donc à moi de faire l'effort de vous répondre. Et ce que je voulais faire aussi, que je vais faire dans la journée, je vais vous montrer en fait... Petite surprise, il y en a beaucoup qui vont être contents je pense parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Quand vous allez sur mon site internet, eh bien il y a donc accueil, livres, sacs et chaussettes qui n'ont pas changé. Et bientôt, vous allez avoir le vide-céleri. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement que j'ai décidé en fait de poster sur mon site internet tous les articles d'occasion de ma céleri que je vais mettre en vente. Parce que vous êtes nombreux à chaque fois à me demander si je vends des choses. Et comme tout le monde n'a pas Instagram, Snapchat, Facebook, etc. je me suis dit que voilà, le mettre sur mon site internet, au moins tout le monde pourrait y avoir accès, me contacter. Donc aujourd'hui en fait... Le programme de la matinée c'est de ranger un petit peu ma céleri qui est juste ici et de trier, de prendre des photos et d'en poster sur mon site internet pour que vous puissiez quand le vlog de ce jour sortira, que vous puissiez déjà aller faire un tour puisque je vous mettrai le lien en barre d'informations. Tout ne sera pas possible parce que je pense que je vais pas avoir le temps de vraiment tout trier, surtout qu'il y a des choses à mon avis je vais avoir besoin de temps de réflexion de savoir si je le vends vraiment ou pas, mais je pense qu'il est temps. Voilà, c'est la rentrée équestre, il est temps de faire un tri pour pouvoir éventuellement lors des prochains salons Équitalion, Paris, etc. qui vont arriver, pouvoir reprendre des articles parce qu'on aura fait de la place dans la série. Voilà. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go, but baby I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know, girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me, you should get to know me, kick it with the harmonies.
Bon, je viens d'être coupée dans les réponses à vos commentaires parce que j'ai reçu un appel téléphonique de ma maman. Elle est en fait actuellement dans une boutique qui commercialise les polos, qui fait de la sérigraphie, etc. Et elle m'a appelé pour me tenir informée de l'avancement par rapport à la création des polos rêves compulsifs. Donc là on a un modèle qu'on a vu, donc homme, femme, enfant. Ça me plaît beaucoup. Du coup en fait elle m'a demandé si on confirmait la création de devis. Alors j'ai une question à vous poser parce qu'en fait je me pose la question moi-même et c'est pour ça que je vais faire 2 devis d'ailleurs, que ce soit pour tous les modèles, toutes les tailles, etc. Est-ce que vous préféreriez plutôt ce style de polo là, donc seulement avec le petit logo rêve compulsif côté cœur devant, ou ce style de polo là, et dans ces cas là vous auriez le logo côté cœur devant mais également derrière sur le dos où il y aurait juste l'écriture rêve compulsif. Moi c'est le deuxième que je porte personnellement, c'est celui que j'ai fait faire pour moi et pour Jean. Vous, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus, sachant bien évidemment, je pense, mais je m'avance pas trop, que ce modèle-ci risque d'être un petit peu plus cher que celui où il y a juste le logo de la trappe rêve devant. Voilà, bon, je reprends les commentaires, dites-moi ça dans les commentaires. Bon voilà tout le monde, la céleri est rangée, j'ai eu un petit contretemps parce qu'en fait ma maman est arrivée parce que elle m'a emmené mon petit Yankee, voilà, qui est juste ici, parce qu'elle part quelques jours dans la famille. Et du coup en fait comme elle peut pas emmener Yankee et qu'elle peut pas le laisser tout seul chez elle, elle me l'a donné, donc 4 jours à la maison en pension. Entre temps, ce que je lui ai demandé de faire aussi, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait arriver, je lui ai demandé de passer à la poste tout simplement parce que j'ai plus d'enveloppe pour pouvoir vous envoyer les livres rêves compulsifs, parce que j'ai reçu de nouvelles commandes la semaine dernière et là du coup ce que je vais faire c'est que tant pis, la poste est fermée, elle a pas pu m'en prendre, je pense qu'elle va rouvrir demain, donc demain j'irai acheter des enveloppes pour pouvoir envoyer tout ça demain matin, mais je vais commencer à prendre de l'avance et je vais dédicacer les livres. Bon, c'est parti. Bon ça y est, du coup j'ai terminé de dédicacer les livres, donc aujourd'hui j'en avais 7, je les ai mis dans mon classeur. Habituellement en fait ce que je fais, mais j'ai les enveloppes habituellement, je marque l'adresse des personnes, je dédicace le livre, je le glisse dans l'enveloppe et comme ça il est prêt à partir, mais là comme je ne les aurai que demain, et j'ai glissé tout simplement chaque livre dédicacé avec son nom de commande dans la feuille plastique de mon classeur où je garde tout. Alors, est-ce que je voulais vous dire aussi, si jamais ça vous intéresse de commander le livre et que vous ne l'avez pas encore fait, en fait il faut savoir que tout passe par moi, c'est-à-dire que toutes les commandes, quand vous m'envoyez vos bons de commande, je les reçois dans ma boîte postale, donc c'est moi qui les récupère, c'est moi qui les ouvre, c'est moi qui du coup administrativement les mets dans mon classeur, les trie par ordre alphabétique, par ordre d'arrivée, tout ça. C'est moi aussi qui dédicace les livres, c'est moi qui les mets dans les enveloppes, c'est moi qui envoie les enveloppes, qui les amène à la poste, etc.
Et ce qui est sympa en fait, c'est que parfois dans vos commandes, il y en a certains qui me glissent aussi des petites attentions, comme par exemple Louane qui m'a envoyé ce carnet où en fait elle l'a personnalisé, elle a mis une photo de nous à la mode, tout ça. J'ai reçu, enfin il y a des petites lettres de temps en temps, j'ai des petits cadeaux et ça c'est des attentions qui font aussi très plaisir et qui du coup me permettent de personnaliser vos dédicaces, parce que je dédicace tous les livres avec le nom qui est indiqué sur le bon de commande, mais de temps en temps ça permet aussi comme ça quelque part de dialoguer, d'apporter un petit truc en plus entre nous, et des fois ça m'arrive aussi du coup de glisser des petits flyers personnalisés aussi en plus pour vous remercier pour le temps que vous m'accordez, ce que vous m'avez écrit, ce que vous m'envoyez, tout ça. Donc c'est toujours bon à savoir, je tenais à vous le signaler si jamais ça vous intéresse. Sachez que en même temps que vous commandez votre livre, c'est l'occasion aussi pourquoi pas de glisser des petits mots, des trucs comme ça de temps en temps, comme ça moi ça me permet aussi de glisser dans vos enveloppes des petits trucs personnalisés en réponse aussi à vos petites attentions. Bon bref, là j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, enfin en soi j'ai fait tout ce que je voulais, mais j'aurais voulu en faire plus, développer un petit peu tout ce que j'avais prévu dans mon programme de la matinée. Là il est midi 14, ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher, je vais aller manger, et cet après-midi on va voyager parce que j'ai besoin d'acheter des trucs pour une vidéo et parce que j'ai besoin de racheter des choses aussi pour la rentrée qui me manquent. Et malheureusement nous là où j'habite on n'a pas grand chose, on n'a que 3 céleris en comptant Decathlon, mais bon Decathlon j'y travaille, je sais pertinemment qu'ils ont pas ce que je recherche, et les autres céleris ça m'embête parce que c'est en plein centre-ville et c'est toujours une galère d'aller se garer là-bas. J'ai envie d'aller faire un tour au Terre et Eau de Orléans. J'ai envie d'aller dans des céleris dans lesquelles je vais pas habituellement parce que j'en ai pas chez moi, et du coup je vais vous emmener avec moi. Bon allez c'est parti parce que je commence à avoir faim. Voilà, j'ai mangé, je me suis lavée, je suis maquillée, je suis habillée, je suis parée pour partir. J'ai posté un message sur Instagram en indiquant, bon un petit peu tardivement c'est vrai, que je serai présente cet après-midi donc au Terre et Eau. Je sais pas s'il y aura du monde ou pas, mais en tout cas j'ai indiqué ma présence comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent venir me rencontrer, faire des photos, papoter, etc. Bah c'est l'occasion, voilà, c'est des petits imprévus mais pourquoi pas. Bon, vous ne me verrez pas à cheval aujourd'hui, on va aller voir Nomade là, mais je vais pas monter tout simplement parce que là j'ai ma ceinture dorsale, parce qu'hier en fait j'étais en repas de famille, on est resté assis à table très longtemps et j'étais sur une chaise en bois et en fait j'aurais jamais dû parce que depuis hier soir j'ai très mal au dos. Alors j'étais un peu coincée ce matin au réveil parce que c'était à froid, hier soir aussi. Ça commence à aller un petit peu mieux mais parce que je bouge. Et le fait d'être en mouvement me fait du bien parce que du coup ça chauffe mes muscles et du coup je n'ai pas mal. Mais je préfère ne pas monter à cheval. Je vais attendre d'être un petit peu mieux, surtout qu'à mon avis ça va aller très vite en s'améliorant. Voilà, bon allez on va voir Nono et Keza aussi parce qu'elle est là. Elles sont là. Alors je vais commencer par Mathilde parce qu'elle est dominante et parce que la dernière fois quand j'ai voulu aller voir Quesada, elle s'est mise à la latter, à la botter, elle était pas contente. Donc madame a ses petits caprices, on va faire en sorte que ça se passe bien. Regardez, ça se trouve elle va aller pousser Keza parce qu'elle voit que j'arrive. Non, elle va me faire mentir. C'est mademoiselle Keza qui vient en première finalement. Bon je vais tenter de m'occuper d'elle, mais je suis pas sûre que Mathilde elle apprécie. Elle va me faire mentir hein. Ça va ma belle? On voit moins les côtes quand même. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais lui en mettre sur les plaies. Ah bah tiens une nouvelle.
les plaies qu'elle a ici. Et je sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour, la semaine dernière, j'ai mis le Crinquin Protect sur cette plaie qui était toute noire. Et vous pouvez voir qu'en une semaine, il y a déjà... Attends, Kéza, ma paupiette. Ah, c'est parce que Mathilde arrive. Voilà, je me disais pourquoi elle bouge. Bref, je suis en train de dire, vous pouvez voir qu'il y a plein de poils qui ont déjà repoussé. Hein? Bon, toi par contre c'est des cicatrices un petit peu plus anciennes, du coup ça met plus de temps à repousser, voire ça peut-être que ça ne repoussera jamais. Tu n'es pas très respectueuse, Mathilde, par contre. On me pousse pas, madame. Oui. Viens la nénette. Oh, là. Je vais vous montrer quand même les petits poils que je vous disais qui repoussent. Il y en a quand même pas mal hein, comparé à la semaine dernière où il n'y avait plus rien. À chaque fois que Mathilde elle arrive, elle se bat. C'est fou, elle est dominée. Hein madame? Bon voilà, Kézada et Mathilde, c'est fini. Je vais pas pouvoir m'attarder trop longtemps parce qu'en fait j'ai donné un espèce d'horaire au cas où à mes abonnés orléanais si jamais ils voulaient me rencontrer à Terreo. Et il est déjà 14 h, j'ai donné rendez-vous entre 15 h et 16 h et j'ai un peu de route donc je vais pas pouvoir m'attarder trop longtemps. Mais au moins ça c'est une bonne chose de faite. Hop, elles sont soignées les pépettes et je vais aller faire pareil avec Nomade. Et après je vais prendre la route. Elle arrive. Oh ma paupiette! Ah oui, c'est un surnom complètement ridicule. Je ne sais pas pourquoi depuis l'année dernière je l'appelle Paupiette. Voilà. Vous savez tout maintenant. Donc là nous sommes accueillis par Quito et Fausto qui sont là-bas. Là on arrive à Monono. Qu'est-ce que t'as vu? Et si je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est un petit peu plus tristonné, mais ça fait quelques vidéos déjà que... Oui Manouille, je te demande pas du bonjour. Propriétaire indigne, cliché d'une youtubeuse qui parle à sa caméra mais qui dit même pas bonjour à son cheval. Bon, j'étais en train de dire, en fait, ça fait plusieurs vidéos que je vois des commentaires revenir régulièrement à propos d'un sujet, et c'est vrai. Vous avez dû remarquer qu'on ne voyait plus Ogam dans les vidéos du pré de Nomade. Et bien c'est tout simplement parce que Ogam n'est plus ici. Voilà, sa propriétaire n'avait plus du moins les moyens de pouvoir l'entretenir, de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc elle a préféré le mettre en vente, tout simplement, pour lui trouver une famille qui pourra mieux s'occuper de lui qu'elle. On va soigner Monsieur Nono. Je vais encore une fois vous montrer les bienfaits et vous prouver l'efficacité de Crinquin Protect. Regardez-moi cette plaie qui avant était toute noire et rose. Maintenant on voit quasiment plus rien parce que les poils sont en train de repousser. Crinquin Protect. Au bout d'un moment, je pense que je vais contacter les personnes qui ont fabriqué ce produit parce que vu le nombre de fois où je leur ai fait de la pub, ils pourraient quand même m'envoyer le produit en remerciement parce que je l'achète à chaque fois. Mais bon. On va faire un petit point santé aussi dermite parce que je vous l'ai déjà dit, Nomade refait de la dermite. Bon, elle n'est pas très forte comme dermite mais il en fait un petit peu, il va me fouetter avec sa queue. Et en fait j'ai retrouvé mon derme-lait de chez Raven. Je ne l'ai pas avec moi, il est dans sa boîte de pansage, mais je vous mets le flacon juste ici, comme ça vous allez voir ce que c'est. Et je lui en ai appliqué il y a 2 jours. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait ses crins sont très noirs au niveau du coir, mais également au niveau de la racine de sa crinière parce que je lui en ai appliqué il y a 2 jours. Et quand je vois là l'état de ses crins, il s'est pas gratté. Ils sont pas beaux ces crins en soi, mais il ne s'est pas gratté. Ses crins ne sont pas emmêlés comme ils ont pu l'être, donc ça marche. Voilà, vous me demandiez de vous faire des petits retours en fonction des produits que je testais sur Nomade. Et bien celui-là du moins a l'air de l'apaiser parce que vu ses crins, ils sont tout lisses, ils sont pas emmêlés, ils sont pas dreadés comme je peux les retrouver des fois. Ça a l'air de marcher, donc c'est très bien, je suis contente. Bon Nono, je t'ai fait un gros bisou, un bisou. Tu veux un bisou à moi? Oui. Et puis je vais y aller, hein? Je reviens demain. Demain, si mon dos va mieux, je te montrerai. D'accord? Et puis même s'il va pas mieux, je viendrai quand même. Voilà. Gros bisous Manouille. Maman va faire des courses pour toi, pour la rentrée. Non, tu retournes pas en centre équestre, promis. Mais il faut quand même que j'achète des trucs pour la rentrée. Ça y est, je viens d'arriver à Terreo, comme vous pouvez le voir.
Donc c'est parti pour des petites emplettes en espérant croiser un petit peu de monde. Je sais vraiment pas s'il va y avoir des gens, mais on sait jamais, ça serait fun. Bon mais du coup on a retrouvé Manon qui est ici. On a croisé aussi 2 autres abonnés mais dont je n'ai pas les droits d'image, donc vous ne les verrez pas sur la caméra. Et Manon, il s'est passé quelque chose de fabuleux, on peut dire de magique, dans sa vie il y a 5 mois. Oui. 5 mois, je te laisse raconter ce qui s'est passé. Bah il y a 5 mois j'ai eu mon cheval. Voilà, elle est devenue propriétaire et sa maman m'a dit, alors je sais pas si c'est... Non, elle m'a dit à cause de moi, parce qu'apparemment c'est ma faute. Un petit peu quand même, hein. Non, mais en fait ils ont écouté mes vidéos, mes conseils et ils se sont lancés dans la grande aventure. Donc voilà, tu veux le montrer en photo? Il est trop beau. Je vais lui voler. Il est trop beau. Voilà. Donc je pense que tu es contente? Oui. Tu vas faire ta chaîne YouTube? Je sais pas. Non, elle garde ça pour elle pour l'instant. Voilà. Ça te va? Je pense. De toute façon moi je sais pas faire des selfies donc... Aussi elle est bien. Ça va? Ouais. Merci. Donc du coup on a croisé Sarah qui est une abonnée mais depuis belle lurette parce qu'en fait j'avais pas encore commencé ma chaîne quand elle a commencé à me suivre. Donc voilà, propriétaire, cavalière qui sort en dressage, CSO, complet, fait tout, voilà, polyvalente. On a même fait du tir à l'arc. À la mode? Ouais, du tir à l'arc à cheval, parce que c'était en stage, on a fait une petite animation avec du tir à l'arc. Voilà. Avec le sélectionneur de l'équipe de France qui a beaucoup aimé mon poney, donc j'étais très fière. C'est sûr quand on aime nos bébés. Ouais, c'est ça, il était ah lui il est bon et tout. Merci. J'étais hyper fière. Donc voilà. Et qui du coup m'a emmené voir les petits peignes parce que je savais pas où est-ce qu'il y avait les peignes en métal et il fallait que j'en achète un. Et madame hésite à se lancer sur YouTube, donc prouvez-lui, ma communauté, que vraiment les gens sur YouTube ils peuvent être très gentils dans les commentaires parce qu'en fait c'est ce qui lui fait le plus peur. C'est ça, oui. Ça. La critique des gens, voilà. Il faut réussir à voir aussi que le contenu plaise et qu'il y ait des retours. Ouais. Qu'on fasse pas ça dans le vide. Un partage. Voilà. Un partage, voilà. Donc peut-être que vous retrouverez Sarah plus tard sur YouTube, qui sait. Qui Voilà. sait. Qui sait, peut-être qu'après aujourd'hui le déclic aura enfin lieu. Peut-être, parce que là t'es devant une caméra, C'est tu ça. vois, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Bon voilà, j'ai quand même croisé 4 abonnés, c'était sympa. Et là je vais faire un petit tour. Je vais essayer de ne pas trop craquer. Et ça va être compliqué, vu tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the hobbies. Let go of your worries, you should dance with me. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. Je suis incorrigible. Je vous ai dit ce matin que j'essayais de faire du tri dans ma sellerie parce que les salons allaient bientôt arriver et que du coup je pourrais racheter des trucs mais qu'avant il fallait que je vide ma sellerie. Je suis venue à Terreo pour rencontrer mes abonnés et à la base je venais pour acheter un petit peigne en métal, donc à moins de 1 €. Et je suis repartie avec une vidéo à vous faire pour samedi puisque j'ai largement de quoi vous tourner un haul. On se retrouve, il est 18h45, je suis au travail de Jean, je l'attends, il m'a demandé de venir le récupérer. Après on va aller faire des courses parce que ce soir j'ai envie de faire une tarte à la tomate vu que mon grand-père nous a donné des tomates du jardin. C'est les meilleures tomates du monde, je vous assure, les tomates de mon grand-père. Et je suis restée quand même presque 2 heures à Terreo. Bon, c'était pas prévu, habituellement je traîne pas comme ça, surtout que normalement je fais du sport et tout. Mais là avec mon mal de dos aujourd'hui je me suis dit que j'allais pas aller courir, j'allais pas faire d'abdominaux non plus, je préfère me reposer.
plutôt que de faire du sport et de forcer dessus. Donc c'est pour ça que je me suis permis de traîner un peu, surtout que j'ai pas mal discuté avec Manon et sa maman ainsi que Sarah, et je fais aussi de gros bisous à Jeanne et Lucie. Donc ce sont les 4 comme ça, 4 abonnés que j'ai croisés à Terreo qui sont venus me faire un coucou et papoter. On a vraiment passé pas mal de temps ensemble, mais c'était cool. C'était vraiment chouette et ça prouve encore une fois que YouTube c'est une grande aventure humaine aussi. On a récupéré la Jeannette. Eh, je vous avais manqué, bah me voilà. Je vais vous montrer tout ce que t'as acheté. Mais oui. Moi je sais ce qu'elle a acheté, vous allez être pas déçus. Non. Non, je ferai une vidéo haul, mais Voilà, c'est après qu'en une fait vidéo aujourd'hui haul. je fais une vidéo une journée dans ma cour en gros. Et je vais leur montrer la recette de la tarte à la tomate. Pourquoi pas? Le petit. Le petit. Ah, que ça vous intéresse la recette de la tarte à la tomate? Je connais pas Rêve Compulsive Cuisine. Et oh là là, on vient de rentrer des courses, il est 20h. Eh Betty, ils sont contents de me voir les bébés, hein? Oui, 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 oui. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger. On va rentrer les courses, je vais faire à manger. Et après, on se posera devant la télé, je pense. Puis la soirée se terminera tranquillement. Bon, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Ensuite, je vais choper mon plat. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Alors, pour faire la tarte à la tomate, déjà il vous faut un plat, comme ça, voilà. Vous prenez ensuite votre pâte feuilletée. Vous venez la déposer dans votre plat. Voilà. Hop. Ce que je fais, moi, c'est que je replie en fait les rebords. Comme ça, ça fait un trottoir. Voilà. Donc pour l'instant rien de bien compliqué. Mais vous allez voir, de toute façon elle est pas compliquée cette recette. Hop, on coupe les bords. Tac, ensuite on prend une fourchette et on vient faire plein de petits trous partout. Pour éviter en fait que quand la pâte elle va gonfler, ça vienne faire une boule. Là non, ça restera plat. Ensuite au niveau du four, on met à 180, on va mettre allez 10 minutes. Hop. Et on met tout ça à chauffer, enfin du moins à préchauffer. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va couper les tomates. Hop. Ensuite, une fois que les tomates sont bien rincées, on va les découper en rondelles. Hop. Une fois que les 10 minutes sont écoulées, on sort le plat et on va badigeonner avec de la moutarde. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les petites tomates dessus. On met des petites herbes de Provence. Et ensuite, on remet le tout au four, toujours à 180 degrés. Et de nouveau 10 minutes. Et c'est tout. Après, ce sera prêt.
Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère que cette petite journée dans ma peau vous aura plu. Comme vous l'avez vu, c'est une journée typique, voilà. Rien de bien fun, rien de bien excitant, mais au moins vous avez vécu une vraie journée avec moi. Qu'est-ce que je peux faire de mes journées quand je ne travaille pas, etc. Et vous avez un bref aperçu, parce que c'est vrai que vous me demandez souvent de vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon quotidien derrière mon écran, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve samedi pour la vidéo du haul de Terreo. D'ici là, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Salut!